Alors maintenant, comment procède-t-on? Donc le seder de Netilat Yadaim. Alors il faut bien retenir, il y a deux, trois petits détails qu'il faut avoir à l'esprit, puisque tout le monde pense savoir le faire, mais il y a peut-être des petits détails qu'on risque d'oublier. Donc tout le monde sait qu'il faut se les laver 3 fois, parce que c'est le moyen pour retirer l'impureté des mains. Et donc le Zohar va nous décrire, et donc Alpia Kabbalah, comment il faut procéder. Donc on se saisit du kéli de la main droite, puisque c'est la main des mitzvot, pour remplir le kéli. Donc on remplit le kéli, on le tient de la main droite. Une fois que le kéli est rempli, on peut maintenant le passer à la main gauche pour procéder au lavage de la main droite. Donc on prend le kéli de la main droite, on remplit, une fois qu'il est rempli, on éteint l'eau, on prend le kéli maintenant dans la main gauche et on verse dans la main droite, on ressaisit le kéli dans la main droite et on verse dans la main gauche, ainsi de suite 3 fois, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? Mais on ne fait pas comme on fait d'habitude pour le motzi, donc quand on va manger, donc on ne fait pas 3 fois sur une main, puis 3 fois sur une autre main, parce que ça ne retire pas, d'après le Zohar, ça ne retire pas l'impureté. Mais il existe des avis qui préconisent de le faire quand même comme ça. C'est pour ça que et là ce qu'on va dire, c'est évidemment une khumra, vraiment une khumra, il n'y a aucun effet négatif de ne pas le faire. C'est une midat hachasidut, c'est une attitude de piété. Donc il y en a qui vont dire qu'il faut aussi faire 3 fois. Donc en fait, pour s'acquitter d'après également ces avis, comment on procédera? Donc on prendra le kéli, on fera 3 fois sur la main droite, 3 fois sur la main gauche, puis une fois sur la main droite, une fois sur la main gauche, une fois sur la main droite, une fois sur la main gauche. Donc on le fera que 2 fois à la fin, puisqu'on profitera de la dernière fois de laquelle on a lavé chacune des mains. Donc de cette manière, on aura fait les 3 fois sur chaque main, donc l'avis qui n'est pas l'avis de la halakha, mais l'avis qui suggère qu'il faut faire comme dans la Seouda, c'est donc 3 fois, on l'a fait. Et également, on aura fait les 3 fois requises par le Zohar en alternant à chaque fois chaque main, puisqu'on a fait les 2 dernières de la fin de cette manière, et puis on compte une fois de la première version, qui fait que au total, on a fait tous les avis. Mais encore une fois, je répète, c'est une khumra qui n'est pas du tout obligatoire. Le Gaon de Vilna, on en avait parlé une fois de cet avis dans un cours précédent. Il dit que en effet, on a fait 3 fois et on a retiré le souffle d'impureté, mais les eaux qui restent, qui sont résiduelles, elles-mêmes sont encore impures. Donc lui, il suggère de faire une 4e fois de verser de l'eau pour retirer l'impureté de ces eaux-là. Il y a également des gens qui sont plus pointilleux que ça et qui ne veulent pas que la main gauche donne le kéli à la main droite. Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'il voudra passer de la gauche à la droite, il réclame à ce qu'on pose le kéli sur le sol ou sur le robinet. Donc ça veut dire vous remplissez votre kéli, vous passez le kéli de la main droite à la main gauche, ça ne pose pas problème. Donc vous faites le premier netilat. Et puis après vous êtes obligé de poser, puisque c'est la main gauche maintenant qui doit transmettre à la main droite. Vous posez le kéli, vous ressaisissez le kéli de la main droite et vous faites le netilat de la main gauche. Par contre, comme il n'y a pas de problème, ça c'est compliqué, mais c'est une khumra, hein, mais comme il n'y a pas de problème à ce que la main droite donne le kéli à la main gauche, on peut tout à fait, après, une fois qu'on a fait le premier, on repasse à la main gauche, qui saisit directement de la main droite sans passer par le sol, et on peut faire Netilat Yadayim. Et encore une fois, puisqu'on arrive maintenant où il faut repasser le kéli de la main gauche à la main droite, on posera le kéli, la main droite le ressaisit, on resserre, et ainsi de suite. Je rappelle, c'est une khumra qui n'est pas obligatoire. Baruch Adonai l'olam, amen ve amen.